Aujourd'hui, je vous présente 3 choses que vous ne devriez jamais faire en présence de douleurs au bas du dos, au risque d'augmenter la douleur, de détériorer votre condition, de prolonger aussi le temps de guérison. Et je vous présente ces 3 choses-là dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. J'offre aussi des téléconsultations et vous allez pouvoir aussi faire une contribution, ce qui m'aide, vous le savez, à produire de nouveaux contenus sur le web. Maintenant, les douleurs au dos, elles sont multiples. Ce sont des problèmes qui sont très fréquents, qui sont invalidants. Je vous ai présenté plusieurs vidéos qui vous présentent les différents types de douleurs au dos, les causes aussi des douleurs au dos, mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous présenter 3 choses à ne jamais faire en présence de douleurs au dos et on commence par la première. Attention à ce que j'appelle le quatuor infernal. Il s'agit de 4 éléments qui combinés peuvent vraiment augmenter votre douleur et détériorer votre condition. Le premier élément, c'est un mouvement de flexion. Lorsque vous vous penchez vers l'avant, par exemple, pour ramasser quelque chose par terre, on fait ce mouvement-là dans la vie de tous les jours vraiment très fréquemment. Le deuxième élément, c'est un mouvement de rotation. Vous allez vous pencher et vous allez en même temps faire un mouvement de rotation. Vous allez tourner le tronc vers la droite ou vers la gauche. Le quatrième élément, c'est une notion de vitesse. Lorsque vous faites ce mouvement combiné de flexion et de rotation et que vous le faites rapidement, ça augmente aussi le facteur de risque, ça peut augmenter aussi la tension qu'il y a à l'intérieur de votre dos. Et le quatrième élément, c'est un changement de direction. Lorsque vous tournez vers la droite puis vers la gauche et que vous répétez ce mouvement-là pendant que vous êtes penché vers l'avant et par surcroît en le faisant relativement rapidement, vous risquez d'augmenter votre douleur. Et on fait ce quatuor infernal-là assez régulièrement. Par exemple, dans les travaux ménagers, on pourrait en numérer plusieurs, mais on fait souvent des mouvements de flexion vers l'avant combinés à une rotation relativement rapidement et on change de direction, on le fait vers la gauche, vers la droite. Lorsque vous faites votre lit, vous faites souvent ces mouvements-là. Évidemment, dans la vie de tous les jours, le corps est fait pour exécuter ces mouvements-là. Le corps doit pouvoir même faire cette combinaison de 4 éléments-là. Mais si vous avez une douleur au dos, par surcroît, si votre douleur au dos irradie dans la jambe, une douleur par exemple de type sciatique qui peut descendre jusqu'aux pieds même, ce quatuor infernal-là met vraiment votre bas du dos à risque. Alors, si vous enlevez un de ces 4 éléments, par exemple, si vous ne le faites pas rapidement, ce mouvement-là, si vous ne changez pas de direction, si vous évitez de tourner pendant que votre corps est penché, déjà, vous allez réduire le risque d'augmenter votre douleur et si vous retirez un deuxième élément de ce quatuor-là, bien, vous diminuez encore une fois votre risque de détériorer votre condition. Une deuxième chose à ne jamais faire en présence de douleur au bas du dos, c'est un déplacement en voiture, un déplacement prolongé. La durée qui pourrait détériorer votre condition, elle est bien subjective et elle varie d'une personne à l'autre. Mais si vous faites un déplacement de plus de 30 minutes en voiture et que vous avez déjà une douleur au dos, je le disais tout à l'heure, qui irradie peut-être aussi à la fesse, la cuisse ou peut-être même jusqu'au pied, peut-être que vous avez une douleur qui est causée par une hernie discale, peut-être que vous avez des tensions musculaires très très fortes. Alors un déplacement en voiture et un long déplacement en voiture peut détériorer votre condition pour plusieurs raisons. Je vous en donne 2. Dans une voiture, il y a toujours des vibrations. Et peu importe votre voiture, vous avez peut-être une camionnette, une fourgonnette, peu importe comment vous nommez votre véhicule, il y a toujours des vibrations. Et ces vibrations-là, en présence d'un problème discal, par exemple, peut accroître le problème. Et il y a peu de choses à faire pour atténuer l'effet de ces vibrations-là. Si vous faites un long déplacement en voiture, vos muscles de la posture doivent aussi constamment se contracter
contracté pour réajuster les changements de direction, le freinage, l'accélération et que ces paramètres-là se déroulent relativement en douceur. Malgré tout, vos muscles doivent constamment se contracter. Et si vous avez une tension musculaire, si vous avez peut-être même de l'inflammation dans les articulations du bas du dos, toute cette adaptation que votre corps fera en voiture peut augmenter votre douleur. Et il y a aussi d'autres éléments qui pourraient détériorer votre condition. Par exemple, le fait d'être en position assise. Ici, le siège de la voiture est relativement bas. Alors, vos cuisses seront plus hautes que si vous étiez assis sur une chaise. Et ça peut aussi ajouter de la tension, notamment dans le bas de votre dos. Si vous devez absolument faire un long déplacement, je vais vous donner quelques trucs, quelques conseils qui peuvent sembler un peu extrêmes si vous n'avez pas de douleur. Mais en présence de douleur, peut-être que vous allez être heureux et heureuse d'avoir ces trucs-là. Vous pourriez éviter de conduire. C'est une chose qui est parfois impossible, mais si vous pouvez, ne conduisez pas, vous allez être plus libre de vos mouvements. Vous pourriez aussi changer votre position de conduite si vous devez conduire, ou c'est la même logique si vous êtes passager ou passagère. Inclinez votre dossier, modifiez votre position, ajoutez un support lombaire, un rouleau dans le bas de votre dos, mais ne le gardez pas durant tout le déplacement. Retirez-le, replacez-le pour garder votre bas du dos en mouvement. Peut-être que ça vous aidera. Vous pourriez aussi vous allonger quelques minutes sur la banquette arrière si c'est possible. Je vous conseille également de prendre des pauses toutes les 30 minutes. Sortez de la voiture, marchez un peu, bougez. Ça vous aidera peut-être à faire le trajet. Et si vous prenez la voiture pour plusieurs heures, mettez en pratique ces conseils-là avant de sentir une détérioration de votre condition. Si votre condition s'est détériorée, parfois c'est un peu plus difficile de calmer la douleur en voiture. Alors agissez en amont, essayez de mettre en application ces trucs-là avant de sentir une augmentation de douleur ou une détérioration de votre condition. Une autre chose à ne jamais faire en présence d'une douleur au dos, c'est de tousser ou d'éternuer. Les conseils que je vais vous donner, ce sont les mêmes qu'il s'agisse d'un éternuement ou d'une toux. Dans un contexte d'éternuement, parfois, on ne peut pas freiner ou arrêter l'éternuement, c'est presque un réflexe. Mais si vous avez une douleur importante, une douleur forte qui vous empêche de fonctionner, il est possible qu'un seul éternuement détériore votre condition. Alors, je vous donne des conseils, là aussi pris hors contexte. Ce sont des conseils qui peuvent paraître un peu curieux, mais si vous avez une douleur forte au bas du dos, vous allez vouloir mettre en pratique ces conseils-là. Lorsque vous allez éternuer, vous essayez de ne pas fermer la bouche, d'éternuer sans bloquer la respiration. C'est d'une inélégance totale, mais ça vous aidera peut-être à diminuer la pression dans le bas de votre dos. Vous ne pincez surtout pas votre nez, ça aura l'effet complètement inverse d'augmenter la pression si votre nez est bloqué. Vous pourriez aussi prendre des oreillers, des coussins, les placer sur votre abdomen et tenir avec vos bras, avec vos mains les oreillers pour aller stabiliser le bas de votre dos. Ça pourrait peut-être vous aider. On donne ce conseil-là aux patients qui sont hospitalisés, qui ont des plaies à l'abdomen, qui ont des douleurs dans cette région-là, incluant le bas du dos, et qui doivent éternuer ou tousser. Et ils vont prendre des coussins comme ça, les tenir très près d'eux pour stabiliser. Ça pourrait vous aider. En ce qui concerne la toux, ce sont les mêmes conseils, les mêmes principes. Ce qui se passe, c'est lorsque vous toussez ou lorsque vous éternuez, la pression au bas du dos augmente vraiment beaucoup. La vitesse, la pression qui est requise pour pouvoir tousser ou éternuer, c'est une pression qui est très, très élevée et c'est cette pression-là qui peut causer un certain dommage au bas du dos. Un autre truc que vous pourriez aussi mettre en pratique si vous devez tousser, et c'est le même principe si vous devez éternuer, c'est de vous coucher au sol, de vous placer à l'horizontale. Je suis très conscient que c'est pas toujours possible. Si vous êtes à la maison, vous pourriez vous coucher sur le dos et éternuer dans cette position-là. Couché sur le dos, il y a moins de poids sur le bas de votre dos et le plancher se trouve à stabiliser en quelque sorte le bas de votre dos. Vous pourriez aussi ajouter les coussins, tenir les coussins et peut-être que ça stabilisera le bas du dos et la douleur sera moins forte.
Les 3 choses à ne jamais faire en présence d'une douleur au bas du dos que je vous ai présenté aujourd'hui, tout ça doit être relativisé. Bien sûr, ça dépend de votre douleur, ça dépend du type de problème aussi, ça dépend de la cause de votre douleur au bas du dos, mais en général, ces 3 choses-là devraient être évitées et si vous devez absolument les faire, je vous ai donné des trucs aussi pour tenter de limiter les dommages qui pourraient être faits à la douleur ou à la cause de ce problème au bas du dos. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les conseils étaient clairs. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime. Vous savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web. Je vous invite à le visiter, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.